L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéron, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles, donc on est encore sur One Piece Podcast et je suis toujours pas seul, je suis cette fois accompagné de Carotte. L'empereur, Caro. Ouais, l'empereur, c'est ça. Bref, je suis avec Carotte du coup et on va parler du nouveau chapitre. On va commencer de suite avec la mini-aventure. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Le début, la mini-aventure, ça va, c'était intéressant, ça a changé, enfin, on s'y intéressait, mais là, maintenant, depuis 2-3 chapitres, on a l'impression qu'il pédale dans la semoule. Ouais, je suis totalement d'accord. Et Gochi, il perd, mais il est vraiment claqué au sol, ce perso. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus puissant ou quoi, tu vois. Parce qu'on nous le présente quand même comme l'un des bras droits de BG. Mais il est claqué au sol. Franchement, je savais même pas c'était qui. Quand j'ai lu le chapitre, enfin, quand j'ai lu la première page, j'étais à me demander c'était lequel des deux Gochi. Ouais, c'est le mec avec le bras, là, mais... Enfin, c'est n'importe quoi. Avec des Gatling sur le bras. Ouais, exactement. Mais c'est n'importe quoi. Il se fait éclater comme une merde, quoi. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Ouais, et du coup, il y a pas mal de trucs sur ce chapitre-là qui me titillent un peu. Par exemple, l'accord à propos du navire qui existe entre Oden et Orochi, sachant qu'on sait qu'il y a un navire qui aurait quitté Wa à peu près à cette époque, et que, bah, pour moi, le but initial d'Oden, c'était d'aller chercher Roger et Newgate. Après, à partir du moment où Roger est mort, il a dû se raviser et il a dû se dire qu'il allait réunir lui-même l'ancien équipage et ramener quand même Newgate parce qu'il ne pouvait pas changer la situation lui-même sur Wa. Je pense qu'il pouvait se frotter à Kaido ou... Enfin voilà, il pouvait affronter de gros adversaires, mais changer toute la situation, il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas toutes les cartes en main et que ces deux équipages auraient pu lui être utiles. Mais voilà quoi, bah, du coup, il n'y a pas de bateau. Pour ça, je me dis que s'il aurait fait un truc comme ça, enfin, s'il aurait essayé d'établir une stratégie comme ça, je pense pas qu'il serait parti, qu'il aurait dit devant Orochi et ses deux conseillers, seul, si tu vois ce que je veux dire. Ben, en gros, fait, lui seul contre les trois là. ouais, mais ça, c'est au moment où il savait pas encore que la situation elle était merdique, parce qu'il connaissait pas les pouvoirs de fruits du démon des deux qui accompagnaient Orochi, tu vois. Ouais. Mais moi, ce que je pense le plus, c'est plutôt qu'à mon avis, hein, ils ont dû lui faire une promesse en mode ouais, on arrête d'agir comme des méchants. Si tu fais ça, si tu fais le guignol. Ouais, mais Et lui, il s'est non, dit parce que que regarde, c'est quand il lui parle, il va lui demander, ouais, du coup, ça en est où pour le bateau, tu vois. Ouais, là, il lui a peut-être demandé la construction d'un bateau ou Et ouais, pour quitter un Wa, et truc en donc, plus. du coup, c'est certainement pour aller chercher des alliés, même si Orochi ne connaît pas ne connaît pas forcément, pardon, l'histoire de Newgate, etc. Il doit connaître celle de Roger parce qu'il lui a donné le prospectus. Et à ce moment-là, il a dû lui dire, lui faire croire que comme il connaissait pas la situation extérieure, ok, il allait lui donner un bateau. Mais comme il la connaissait réellement, dès le début, sa promesse, elle était fausse, quoi. Bon, en fait, qu'il la connaissait ou qu'il la connaissait pas, il allait pas le faire. Il lui a pas piqué le titre, le trône, pour le laisser espérer quelque chose. Ouais, c'est vrai. En un sens, c'est vrai. Mais comment dire, tu vois, par exemple, ceux qui ont jamais quitté Zo pensent que l'océan est assez grand pour abriter deux îles, tu vois. Si il avait été dans un délire comme ça l'aurait pas dérangé de filer un bateau pour que Oden se barre, tu vois. Mais comme il a connaissance de ce qui se passe dans le monde, bah, du coup, hors de question de le laisser agir comme il veut. Bah, en fait, le truc, c'est que Orochi, il est pas con. Contrairement à ce que pas mal de gens veulent croire, il est pas bête. Même si on va dire qu'il peut être simplé par instant, Orochi, il est pas cool. C'est pas le plus intelligent, mais pour un mec de son charisme, il est plutôt intelligent. C'est pas un Spandam, par exemple. Ah, mais je suis d'accord. Mais Spandam était pas totalement débile, hein. Mais je suis d'accord avec toi. Oui. La preuve, c'est sa première apparition face au Schaefer Paul. Il se laisse pas marcher dessus. Il dit clairement, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons la matière première. Donc si tu veux la chercher, tu me ramènes la tête de Vegapunk, que je rigole pas avec toi, tu vois. Donc il sait clairement de quoi il peut être capable. Il connaît son potentiel, il sait ce qu'il a entre les mains.
Et donc oui, non, il est pas bête du tout, il sait l'utiliser, c'est un commercial de ouf ce mec. Après, il y a un truc, c'est que la semaine dernière, on avait raison sur le fait, avec Liam Pico, on avait raison sur le fait que les fruits du démon, enfin celui du Mane Mane no Mi, a bien été utilisé pour corrompre tout Wano Kuni. Ouais. Aussi, tu vois. Et moi, il y a un truc que je me demande. Un truc qui est marrant avec cette île, c'est que Ouais. ils sont tous aussi crédules les uns que les autres. Il n'y en a pas un pour attraper les autres, à part Orochi. Ouais, c'est vrai. Et moi, il y a un truc que je me demande. Le Mane Mane et le Bari Bari, c'est deux fruits que des alliés de Luffy possèdent aujourd'hui. L'un de ses commandants et pour moi, l'un de ses commandants cachés, Bonne Clé. Donc du coup, il y a des utilisateurs qui sont morts, mais pourquoi ces deux fruits réapparaissent aux côtés de Luffy? Est-ce qu'ils vont jouer un rôle? On sait à peu près, on peut deviner en tout cas que Bonne Clé jouera pour Luffy le rôle de Ivankov, celui qui devait jouer pour Dragon en s'infiltrant à Impel Down et qu'il n'a pas pu faire. Donc est-ce que ça a un rapport? Est-ce que, comment dire, les fruits, comme disait hier sur le stream la Bodeka, est-ce que les fruits guident plus ou moins leurs utilisateurs? Je pense pas qu'on va aller jusqu'à dire qu'ils guident leurs utilisateurs. Sinon, il va falloir qu'on retrouve l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi. Mais je pense que C'est Joy Boy. il y a un destin. C'est possible, hein. J'y ai pensé là, en me le disant, mais... Ouais, en vrai, il y a moyen. Mais ce serait pas pertinent, je pense, mais il y a moyen, ouais. Mais ouais, en tout cas, voilà, les deux fruits qui ont posé problème à Oden sont aujourd'hui tous les deux du côté de Luffy et pas du côté de l'Alliance ou un truc comme ça. Non, non, du côté de Luffy lui-même. Et c'est assez... ouais, voilà, personnellement, et c'est assez intriguant, en fait. Quand on voit les points communs entre Oden et Luffy, c'est assez intriguant, en fait. On va pas aller trop loin non plus avec Osef, Kuzuki et Luffy non plus. Faut pas abuser, s'il te plaît. Pourquoi, raconte? Faut pas abuser, non. Alors, juste pour ceux qui auraient pas, juste voilà, pour ceux qui auraient pas l'habitude, Carotte c'est le maître de l'exagération. Donc vas-y. Comment ça l'exagération? Ah, vas-y, je t'écoute. Non mais, en vrai, Osef Kuzuki, il a quand même réussi à être plus chiant que Rebecca. Mais ça va pas. Voilà, vous avez vu ou pas? Moi, j'essaye de le canaliser, j'essaye de le calmer. Mais il peut pas, il fait que blasphémer. Il sait faire que ça, du blasphème. Donc du coup, tu blasphèmes Oden. Donc du coup, on va se calmer de suite avec Oden. Attends, je sais où t'habites, je vais venir. On va venir en équipe. On va venir en équipe, t'inquiète pas. Il y a tout le Valrus qui est prêt là. C'est pas un problème. Ça, tu sais très bien de toute façon. En plus, dans ton équipage, j'ai mon bras droit, mon bras armé qui commence à en avoir marre lui aussi d'Osef là, laisse tomber. Mais non, sérieusement, Osef, on nous le présente comme un mec ultra badass. Pour le mec le plus badass du manga, le mec le plus hardcore, le mec le plus chaud. Mais regarde sa mort. Mais on n'en sait rien pour le moment, on connaît pas les circonstances pour le moment. Là, tu juges sur un truc qu'on n'a pas vraiment vu. C'est vrai, le truc, on l'a pas vu, mais le souci, c'est que tous ceux qui étaient de son côté le disent comment il est mort. Et apparemment, certains d'entre eux, comme la Konoichi, là, je sais comment elle s'appelle, celle qui est passée... Oui, comment elle s'appelle? Je l'ai noté, elle, parce qu'on va en... Shinobu. Voilà, Shinobu, apparemment, elle était là quand il est mort. Ouais. Et il y a pas mal... et pourtant, elle aussi, elle contredit pas le fait qu'il soit mort ébouillanté. Ah non, mais ça, c'est pas un problème. C'est les circonstances, le problème. C'est que si... On les connaît pas, tu vois. S'il est juste mort ébouillanté parce que on l'a foutu dans un chaudron sans lui demander la permission en mode tu veux mourir ébouillanté, là c'est con. Mais s'il y a un gros enjeu derrière, s'il y a un gros truc en mode sacrifice ou quoi, moi je le valide totalement. Sacrifice ou pas, je valide pas. Je valide. C'est trop tard. C'est trop tard pour toi, pas pour nous. Nous sommes Légion. Légion. Je vais te ramener Skynet, tu vas voir. Oh putain. Tu me tends la perche, je suis obligé de la prendre. Et ouais, du coup, comme tu disais, il y a Shinobu qui assiste à toute la scène entre Oden et Orochi. En plus de ça, c'est vrai, mais... c'est un peu bizarre, hein. Ouais, des gens disent qu'elle a l'air d'être l'espionne, c'en est une. Elle a l'air d'être plutôt la balance. Je sais pas, parce que regarde, le chauve là, Kowambu, je sais même plus comment il s'appelle ce con. Lui aussi, il était au service des Kaozuki avant. Tu vois, ils étaient tous au service des Kaozuki, ils sont tous entrés au service
de Orochi, sauf Raizo qui s'était barré parce que du coup il avait dragué une meuf. Mais qui à mon avis est Shinobu. Mais à part ça, du coup, ils étaient tous au service Kaozuki, sont tous passés au service Orochi. Et donc c'est normal que Shinobu à ce moment-là faisait partie de l'équipe d'Orochi. Tu vois? Non, mais ouais, ça, je dis pas le contraire, mais le truc, c'est que pour la plupart, ils étaient pas aussi proches d'Oden que Sefuro, par exemple. Ouais. Sefuro qui n'ont pas été recrutés par lui, mais qui ont décidé de le suivre de eux-mêmes, en l'ayant vu agir. Ils Mhm. n'ont pas ils ont pas le même affect, ils ont pas la même vision d'Oden que le reste de Wa. Je suis pas d'accord. Regarde, la femme de Kinemon, par exemple. Elle fait pas partie des fourreaux. Et la fidélité à Oden, elle est là. Son mari. Oui. Eh ben, je vais t'en prendre un autre. Ok. Elle a toujours fait confiance à Kinemon. Je vais t'en prendre un autre. Tenguyama. C'est qui lui? Ah ouais, le Tengu là. Ouais. Bah lui c'est simple, le nom de la famille. Oui, donc du coup, c'est bien ce que je dis. Il y a quand même la fidélité à Oden. Alors qu'il fait pas partie des fourreaux rouges. Du fait de sa famille. Oui, Pas ben lui ça... personnellement. Ok, mais ça aurait dû être la même chose au niveau des ninjas, du coup. Bah quand tu regardes Yasuye, t'as toujours regardé Oden d'un bon oeil. Même quand le père de Osef l'a viré, il a accepté, il l'a pris chez lui. Mhm. Ah, Non, mais reviens sur mon aussi, truc. Moi, je te parle des ninjas. Ils auraient dû avoir la fidélité qu'a eu Shinobu, donc la fidélité au clan Kaozuki et donc bah, en fait, à Oden. Et ils l'ont pas eu. techniquement, ils l'ont eu. Parce que c'est quand même le père d'Osef qui est censé avoir introduit Orochi. Ah non, mais ils le Donc, savent très bien que c'est pas lui. Ils le savent très je suis bien pas que c'est sûr. pas lui. Jusqu'au moment où il se fout de Oden devant lui, d'accord. Jusqu'à là, ils le savaient pas. Mais à partir de ce moment-là, ils ont vu la puissance de Kaido, ils ont dû se dire ouais, on reste avec eux. Ou un truc dans le genre. Je sais pas, moi il me semble quand même beaucoup trop investi auprès de Orochi. Oh, il y a un truc de ouf aussi dans le chapitre. C'est que Denjiro, c'est pas Koshiro. Il a une cicatrice sur le front. Il y a beaucoup de monde qui se disait, est-ce que c'est Koshiro? Est-ce que c'est... Enfin, on le comparait à beaucoup de personnages qu'on a déjà vu dans Wa. Et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Bah en fait, le truc, pour moi, c'est qu'à partir du moment où t'es un fourreau, t'es pas censé pouvoir lâcher ton seigneur, qui est Osef. Tu vois, t'es pas censé le lâcher. Et quand je dis le lâcher, c'est par exemple le clan là merde, j'ai oublié comment il s'appelle le maître. Attends, mais ils l'ont tous lâché, hein, du coup, parce qu'ils sont tous en vie, là. Non, mais quand je dis qu'ils l'ont pas lâché, c'est qu'en gros, quand tu regardes bien, quand Oden a quitté Wano Kuni, Mhm. ils sont tous restés fidèles à son éthique, ils sont tous restés dans sa région, Exactement. tu vois, et ils s'en sont occupés. Quand sa femme est revenue, ils ont accepté sa femme, ils sont en occupés. Ouais, je suis d'accord. Ino Arashi et Nekomamushi, Chavipère et Kaburai, Ah, arrête tes pour bêtises. respecter Non, non, arrête tes la bêtises, connerie stop. française. Allez, c'est la fin du podcast. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, bisous les abeilles. Et à Le très vite. pauvre. Ah non, mais arrête. Non, tu peux pas, c'est Chavipère, wesh. Fallait. C'est un nom de Pokémon. Qui est né. C'est un nom de Pokémon. C'est Sévipère en Non, 3ème non. génération. Non, même Pokémon, ils auraient pas accepté ça. Ah, il y a un Sévipère, hein. Tu veux que je te dise quoi? Ouais, il y a un Sévipère, mais Sévipère ne s'appelle pas serpent vipère Ouais, ok. ou poison vipère. Mais du coup, pour éviter de continuer l'exagération Ouais, mais en de fait, carottes. Si tu préfères pour les deux Minx, Ouais, là c'était purement ironique par contre. Hein. ouais. Mais pour les deux Minx, ils sont allés jusqu'à s'infiltrer sur le navire de Barbe Blanche pour pouvoir suivre Oden. Ouais, mais ça va, ils savaient pas vraiment qui était Barbe Ouais. Blanche. Ouais, mais ça, ils s'en foutent de Barbe Blanche. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était être avec Oden. Ouais, ça, ok, je comprends ce que tu veux Ouais. dire. Ouais. Tu vois le délire. Eux, c'est Oden qui leur a apporté le plus. Et les autres. Après, il y a différentes façons d'être avec Oden. Si Koshiro, par exemple, aurait été Denjiro, il quitte Wa pour créer une armée, ok? Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, c'est un scénario alternatif, ok? Il quitte Wa pour créer une armée. Des années après, il a une armée vraiment super bien entraînée, dont Zoro fait partie, et ils arrivent sur Wa. Ce scénario-là, par exemple, Denjiro aurait pu quitter Wa, mais être quand même fidèle à Oden, tu vois?
C'est un scénario totalement fake, hein, pour les commentaires, pour ceux qui vont venir. C'est juste pour la mise en situation. Donc ce scénario-là aurait permis de quitter l'île, mais de rester quand même fidèle à Oden. Tu vois? Donc c'est pas totalement impossible. Et même, je vais même aller un peu moins loin. Kinemon. Kinemon a quitté l'île pour rester fidèle à Oden. Justement, la différence entre ce que tu dis, c'est que le maître Azoro, il aurait pu le faire à la condition qu'il soit parti, enfin si c'était lui et Danjiro, qu'il soit parti au moment de la prophétie des 20 ans. Et que je sache, leur clan là, ils sont partis avant. Tous. Parce que regarde, rappelle-toi de l'attaque des bandits de la montagne. Ils savent tous que la prophétie des 20 ans existe. Ça les a pas empêchés de ne pas être au même endroit, de ne pas faire exactement les mêmes trucs, et d'attaquer 10 ans avant d'ailleurs pour les bandits de la montagne. Donc tu vois, il y a quand même un... Comment dire, cette prophétie, c'est pas une loi. Tu vois? Non, je te parle de la prophétie des 20 ans de Toki. Ouais. Oui, c'est ce que je te dis. Toki. Oui. Ah, t'as pas cette ref. Ah, dommage. Ah, Toki Dragon Ball, pardon, j'avais pas... Non? Naturellement. Dragon Ball Xenoverse. Naturellement. Ouais, non, moi j'avais pensé au nom du fruit parce que c'est Toki, donc... Mais ouais, j'ai la ref, t'inquiète. Du coup, il y a 2 autres trucs. Peut-être même 3 autres trucs que je voudrais dire. Premièrement, la barrière du Bari Nomi est réellement indestructible, peu importe ce que les gens en disent, parce que j'ai lu des forums en mode ouais, c'est une incohérence, etc. Non, elle est indestructible, mais elle peut se déplacer, elle peut être déplacée, comme avec la Birdcage par exemple pour comment il s'appelle, pour Bartolomeo. Ouais, et Dofi. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que pour la barrière, ça a un impact avec le moral de l'utilisateur, non? Non, il dit juste que s'il croise les doigts, tout le monde sait ça, une barrière indestructible se crée. C'est pas en rapport avec le moral, par contre, je pense que s'il le maîtrise mieux, la Birdcage ne bouge plus par exemple, tu vois, c'est aussi par rapport à sa puissance à lui. Mais, là on voit clairement que c'est indestructible, tu vois. Ils s'en sont servis pour pousser la Birdcage. Là, Oden lui-même met des coups de malade dessus et il ne se passe rien. Donc on voit clairement que ce fruit de la barrière indestructible porte bien son nom de la barrière indestructible. Et contrairement à ce que beaucoup pensent en fait, parce que les gens ils se disent non, l'information elle est là, mais elle sert à rien en fait, on va dire ce qu'on veut. Tu vois, la barrière elle est indestructible, mais que dans certains cas. Ben non, pas du tout. Je vois. Tu dis que Oden il est certes... Osef, il est certes fort, mais quand il a voulu faire le malin avec un certain or, il s'est fait balayer. Ouais, mais une feuille morte. Il a quand même fait plus ou moins un jeu égal avec Newgate, qui lui-même avait dit rentrez chez vous les enfants, faut pas qu'ils vous touchent, tu vois. Donc quand même, c'était chaud. Quand même, il a un certain. Il a pas fait il a pas fait jeu égal. Il a surpris Newgate, mais Newgate a eu peur pour son équipage. Barbe Blanche. Non, il a surpris Barbe Blanche. Barbe Blanche a réagi à la dernière seconde, certes. D'où le fait qu'il n'ait pas pu mettre de force dans son coup. Non, il a quand même eu peur. Arrête. Non, il a quand même eu peur. Il lui disait même, je veux pas que tu rejoignes mon équipage parce que tu as quand même une certaine volonté, tu as quand même quelque chose de puissant que je pourrais pas maîtriser. Donc il a quand même eu peur. Il a quand même eu peur pour son équipage. D'ailleurs, il leur a dit, ne vous frottez pas à ce qui va arriver. C'est une bête sauvage ou je sais pas quoi. Donc non, il avait une puissance qui n'est pas discutable, Oden. Donc tu insinues que Goldie Roger, quand il a affronté Barbe Blanche, il était pas à fond? Moi j'insinue déjà que Roger était automatiquement plus fort que Barbe Blanche, peut-être de peu mais automatiquement plus fort, et que les deux ont voulu se battre. Les deux ont voulu se battre surtout. Donc, pour moi, de ce que je vois des deux, c'est deux rivaux, mais qui s'apprécient. Ouais, c'est Law Luffy quoi. Quand ouais, non, c'est clairement la relation Law-Luffy. Hein. Non, j'irais plus avec Kid, mais non. Kid avait le caractère à non, nous. Kid c'est Shiki. Moi, je vois plus la relation Law... Attends, laisse-moi finir. Je vois plus la relation Law-Luffy, parce que d'un côté, on a Luffy qui assume totalement cette espèce d'amitié chelou, donc Roger, et de l'autre, on a Barbe Blanche qui l'assume, mais qui est en mode ouais, t'es rien pour moi, tu vois. Qui l'assume de façon...
en mode je m'en fous de ta vie, ça m'énerve que tu prennes un membre de mon équipage, etc. Alors qu'ils sont potes et qu'il a foi en cette amitié, le Newgate là. Ouais, mais le truc, c'est que je vois mal Law agir comme le fait Barbe Blanche. Il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Non, mais quand je te dis... attends, laisse-moi finir. Agir dans les combats. C'est-à-dire? Au jour d'aujourd'hui, bah en fait, le truc, c'est que je vois mal Law attaquer Luffy avec toutes ses capacités. Comme Barbe Blanche le faisait. Bah, pour le moment, il n'y a pas de raison. Pour le moment, il n'y a pas de raison et je pense pas qu'il y en ait un jour parce que cette ère-là fait qu'ils vont être alliés. Mais il n'y a pas de raison. Les deux font partie de la même, des branches opposées comme on avait vu avec Rio. Tu vois, donc il n'y a pas de raison pour l'instant qu'ils se battent à fond. Quand tu vois Kid et Luffy... Et ils se sont déjà... Attends. Plagiat. Les deux équipages se sont déjà fight. Alors, c'était pas intentionnel de la part de Law, il voulait juste faire bonne figure auprès de la marine, mais il n'a pas hésité une seule seconde à attaquer les membres de les Mugiwara, quoi. Ouais. Donc, il y a quand même quelque chose, tu vois. Je vois mal imiter Zoro, faire un plagiat de Zoro et... C'est déjà le cas sur Zo. Là. C'est déjà le cas sur Zo. Zoro et Law, tu veux dire? Non, pas l'autre con, là. C'est traître à la nation, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Qui ça? Merde. Attends. Traître à la nation, il a dit. Me dis pas que tu parles d'Oden. Osef? Non. Osef, on aurait pu dire traître à la nation dans le chapitre où quand il se barre de Wano et qu'il sait que il faut pas qu'il se barre mais qu'il se barre quand même, on aurait pu le dire, mais bon. J'ai une question là, vu le chapitre. J'ai une question de ouf vu le chapitre. Ouais, je vais toujours changer de sujet quand tu dis de la merde. Bref, Moria, ancien allié de Kaido qui a quitté son service ou pas? Non. Il a pris Kaido en 1v1. Non, vu comment Moria il a le seum contre Kaido. Non, à mon avis, c'est juste que Moria il a réussi parce que il a l'air d'être bon quand même. Ah ouais, il était parce que non, quand pas même en termes de combat, non mais pas en termes de navigation. Moi je te parle en termes de combat, il était réellement puissant, ouais. Mais regarde sa carrure aujourd'hui, il y a clairement dû laisser aller par rapport à la carrure qu'il avait avant. Donc voilà, il y a de la perte, il y a quelque chose. Mais à l'époque, on nous sous-entend clairement qu'il lui a fait la misère. Hein, il est venu en 1v1, bon il a pas gagné, mais il est venu en 1v1, il a récupéré les corps qu'il voulait récupérer, il s'est barré. Hein. À mon avis, il les a pris dans sa fuite les corps, ouais. Kaido, non. Kaido, il va revenir. Je pense que Kaido et les autres ont bien massacré son équipage, mais que lui... Oui, ça, ils l'ont massacré son équipage. Mais attends, laisse-moi finir. Je pense que Kaido et les autres ont bien massacré son équipage, mais que lui, par contre, il a quand même réussi à tenir Kaido en 1v1. C'est pas pour rien qu'il y a une légende autour de Moria. Quand on voit que les ombres retournent chez chaque utilisateur, il y a un capitaine pirate qui dit « Ouais, il a quand même fait 1v1 contre Kaido. Il a tenu Kaido. » Et ça, même Luffy n'a pas été capable de le faire. Ouais. Ah, un carotte s'envoie. Bon, on va conclure la vidéo du coup en disant que pour moi, l'ambiance des 7 samouraïs de Kurosawa était bien présente lors de la naissance des fourreaux rouges. Et c'est l'image qui me marque de ce chapitre-là. Et du coup, je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Toi, non, peut-être? Oui, je sais pas. Si, quand même. Et du coup, voilà, moi, c'est l'image que je veux garder sur cette fin de podcast. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, comme d'habitude, hein, d'aller sur le Discord ou on les laisse tranquilles? Non, on va leur demander de venir sur le Discord quand même. Faut leur demander de venir sur le Discord. Ok, vous venez sur le Discord, vous rejoignez du coup Carotte, Kuro Mamade, le professeur Petit Conifère, Benji, T666, Aldwin, il y a aussi Marvin, il y a Nini, il y a Nindo64, voilà, tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir. Le petit Daryl qui a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Exactement, Daryl, on lui a fait une dédicace en plus dans la vidéo de Kuro Mamade, je crois. Et donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre un peu toute cette fine équipe. Le Discord sera en description comme d'habitude. Je vous dis bzz les abeilles et à très vite. Dragon Ball, c'est la vie. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...